Super, c'est parti. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est marqué. Alors, on va reprendre le cours sur la parachute noire. Alors, dans la parachute noire, on va lire ensemble le texte de la parachute et on va essayer de réfléchir ensemble. C'est marqué Elé Toldot Noach. Donc, voici les descendants de Noach. Virgule. Noach Ish Tzadik. Noach était un homme juste, Tamim. Il était entier. Ayab et Dorotov dans sa génération, était Elohim, était Noach, et avec Hachem, il se déplaçait Noach. Donc il était, tout ce qu'il faisait, c'était dans un esprit particulier, dans l'esprit de suivre Akadosh Baruch Hu. Vayolet Sham Noach Shlosha Banim, donc Noach a eu 3 enfants, et Shem et Ham et Yafet. Il a eu un enfant qui s'appelait Shem, un autre qui s'appelait Ham et Yafet. Vatisharet Haaretz, c'était corrompu la terre. L'Ifne Elohim, donc devant Hachem, la corruption de la terre. Rachid expliquait qu'il y a eu de l'adultère, il y a eu de l'idolâtrie. Batimale Haaretz Hamas, la terre était pleine de vols. Vayer Elohim et Haaretz, et Hachem a vu la terre. Vene Nishrata, il était corrompu. Ki Ishrit Kol Basar, car c'était corrompu toute chair, et Darkol Haaretz, sa façon d'être sur la terre. Vayemer Elohim le Noach, donc Hachem a dit à Noach, Ketz Kol Basar Balefanai, la fin de toute chair vient devant moi. Qui malea Haaretz Hamas, car la terre est pleine de vols. Mipenehem. Veineni Mashrita, mais je vais donc la détruire et t'arrête la terre. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair et net? Bon, j'ai quelques questions à vous poser. J'ai juste pas compris. Vati Shachet Haaretz, la terre s'est corrompue. C'est la terre qui s'est corrompue ou c'est les gens? C'est les gens. Très bien. Donc on va prendre son stylo. On va changer. Non. Il est Nishrata Ki Ishrit Kol Basar. C'est corrompu la chair. Les chairs, c'est comme ça qu'on parle des gens, hein, la viande. La chair, c'est de la viande. Hein. Quand on parle des gens, on parle de la viande. Non. Combien de kilos? Et Darkolaret, sa façon d'être sur la terre. Ensuite, il y a marqué Vayomer Elohim et Noach. Ketz Kol Basar, la fin de toute chair. Viens devant moi. Kimala Haaretz Hamas, parce que la terre était pleine de Hamas. C'est quoi la terre est pleine de Hamas? On est arrivé à un seuil, ouais. Parce que la terre était pleine de Hamas, de vols. C'est comme ça c'est pas comme ça qu'on s'exprime. D'abord, c'est quoi la fin de toute chair? C'est quoi la fin de vie? C'est ça, hein? Et qu'est-ce qui détermine que c'est la fin? Parce que la terre était pleine. Elle était pleine de voleurs. Hein? Il ne fallait pas parler de pleine de quoi. Et Rachid expliquait ici, et qui Ishrit Kol Basar. Rachid explique, regardez Rachid dans le passouk Yudbet. Rashi explique comme ça, Kishrit Kol Basar, vous avez vu? Car c'est corrompu toute chair. Alors, Rashi ramène le Midrash qui dit pourquoi on parle de la viande, de la chair. Rashi dit parce qu'un filou behema chayavaof, même les animaux sauvages, domestiques, sauvages et volatiles. Niskakim neshenam minam, ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Le Midrash Rabbah ramène qu'on voyait un cheval qui allait avec une gueulon, il dit même la terre elle-même qui produisait du blé, elle produisait plus du blé, elle produisait autre chose. Même la terre, les animaux, on va comprendre, ils ont une essence animale. Mais même la terre elle-même, dit le Midrash Rabbah, hein, elle produisait d'autres choses. C'est bizarre quand même. Ouais. Comment expliquer ça? Comment on peut dénaturer la nature et comment on peut déprogrammer un animal? C'est bizarre quand même, non? Alors, le Rav Lopian, il explique que le Rav Lopian, c'était un mashgiach dans une yeshiva dans le sud d'Israël, à l'époque, il y a peut-être une 50aine d'années. Il a dit comme ça, il a dit quand lui, il était à la yeshiva, à l'époque, quand il était jeune, il est parti à la yeshiva, et il est arrivé là-bas, et il a appris qu'il y avait un hôpital, un très très vieil hôpital, où même les anciens de la ville, ils ne savaient même pas quand est-ce qu'on avait construit cet hôpital, tellement il était vieux. Et bizarrement, ils ont constaté, les médecins, que des gens qui étaient malades d'une maladie, bon, ils étaient soignés à l'hôpital, mais ils ressortaient avec une autre. Ils tombaient malades d'une autre maladie dans l'hôpital. Et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont rassemblé les médecins, dit le Rav Lopian, ils se sont rappelés, ils ont réfléchi, etc. Ils se sont dit, ben écoutez, cet hôpital est tellement vieux, qu'il y a tellement de malades qui sont passés par des centaines, des milliers de malades, des centaines de milliers de malades, qu'en fait les murs se sont imprégnés de la maladie, des microbes. Et c'est resté dans les murs. Et donc les gens qui rentraient dans cet hôpital avec une maladie, ben, ils étaient soignés, mais ils récupéraient la maladie, tous les microbes qui étaient incrustés dans les murs de cet hôpital. Donc ils ont dit, c'est pour ça que les gens tombent malades et c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ben, ils ont décidé de tout enrayé. Ça veut dire qu'ils ont rasé ce bâtiment
Ils ont brûlé carrément les pierres. Ouais. Et ils ont reconstitué un nouveau bâtiment. Vous avez compris ou pas? Voilà ce qu'il a dit. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? Ouais. Très bien. Et vous avez compris ce qu'il a dit? Pas ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit qu'en fait, c'est pas l'acte qui compte. Il a voulu dire comme ça, que comme c'est que quand on faisait des avérotes, on fabriquait des microbes. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on fait des avérotes, la terre s'était remplie. Ça veut dire que dans l'atmosphère dans laquelle on vit, on est sous l'influence de ce qu'on produit. Ça veut dire qu'un acte n'est pas neutre. Quand on fait une mitzvah, on dit voilà, j'ai fait une mitzvah, Dieu il a comptabilisé là-haut, il m'a dit tiens super, t'as fait une mitzvah, clac, j'ai mis sur ton petit carnet, j'ai marqué mitzvah tzedaka. Ouais, ou Avera, il a fait une Avera, il a fait une bêtise, il n'a pas été chômeur Shabbat, c'est marqué là-bas. C'est ça, non ou pas? C'est ce qu'on croit. En fait, on ne se rend pas compte, mais quand on n'est pas chômeur Shabbat, on ne fait pas Shabbat, on fait des Avera dans sa vie, on crée quelque chose autour de soi. Comme c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué, quand vous faites une mitzvah, vous créez un ange. Et quand on fait une Avera, on crée un ange. Peut-être que cette influence-là, elle influe sur le monde et sur la façon de penser des gens. Jusqu'au point où on peut détraquer la nature. On peut détraquer la nature animale, la nature végétale. C'est un détraquement de la nature. Et arriver à un seuil d'intolérance totale, Hachem dit c'est plus possible. Vatimale haaretz, la terre était pleine. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'on remplit le monde, n'est-ce pas, de ces influences négatives, comme des microbes. Voilà, l'hôpital était bourré de microbes, et les gens qui rentraient là-bas, ils étaient sous l'influence des années précédentes, de tous les microbes qui avaient été accumulés dans cet hôpital, et les gens qui y rentraient, ils tombaient malades. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on peut tomber malade des avérotes du passé des autres. Et qu'à chaque fois qu'on fait des avérotes, oui, on arrive à un niveau de tolérance, d'avéra, qui fait qu'on peut même trouver ça intellectuellement normal. Tellement c'est déformateur, tellement c'est détraqueur, ça détraque toutes les volontés. Comme je ne sais pas vous imaginer, je sais pas moi, l'adultère, je me souviens, il y a 20-30 ans, quelqu'un qui trompait sa femme ou une femme qui trompait son mari, ils étaient condamnés à aller faire 20 ans de prison, hein, direct. Aujourd'hui, il dit, c'est la faute de son mari, il ne s'est pas occupé de sa femme, elle était voir ailleurs, ou c'est la faute de sa femme, elle ne s'est pas occupée de son mari, il était voir ailleurs. Il passe pas grave, ils vont divorcer, ils referont leur vie, chacun se refera sa vie. On ne peut plus condamner. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on a pensé que c'était très grave et le jour où on a pensé qu'on pouvait s'arranger? Vous avez compris? La défaillance intellectuelle, elle vient du fait de l'influence extérieure. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des avérotes, on tolère. Vous comprenez? On tolère. C'est-à-dire qu'on trouve ça normal. Mais c'est pas parce qu'on a vu des gens. Jamais une girafe, elle a vu un gorille et tiens, je vais tomber amoureux d'un gorille. Non, ça n'existe pas. Ça, il n'y a pas d'influence qui vient du fait qu'on ait vu parce qu'il n'y a pas de moralité chez un animal. Il va pas comprendre, il va pas être immoral. Un animal n'est pas immoral. Vous comprenez? Simplement qu'il est sous influence. Et l'influence, ce sont comme des forces qu'on crée par nos actes, qui jaillissent de nous et qui créent au fur et à mesure d'accumulation d'erreurs, des choses qui vont faire que Hachem, il a pu détruire le monde de cette manière. Vous comprenez? Parce que, pourquoi finalement déclencher le déluge? Bon, il va déclencher le déluge, d'accord? Il va déclencher le déluge, ça veut dire qu'il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, mais indépendamment de ça, dit la Torah, les eaux souterraines, elles vont monter sur la terre pendant 150 jours. C'est-à-dire 5 mois où des eaux souterraines, elles ont envahi le monde. Et donc le monde a été inondé. Oui. Pourquoi avoir besoin d'inonder le monde? Il suffisait simplement que les gens qui ont fauté, que ces gens disparaissent. Et finalement, vous imaginez que dans le monde entier, il est resté que 8 personnes. C'est-à-dire 8 personnes dans le monde entier qui ont survécu au déluge. Il y avait Noach, sa femme, ses 3 enfants et ses trois belles-filles. Voilà ce qu'il est resté de tout le monde. Alors il fallait simplement faire que quoi? C'est simple, il fallait que les gens qui avaient fauté, ils disparaissent. Les animaux qui avaient été détraqués, malheureusement, comme les hôpitaux qu'on a dû brûler parce qu'on ne pouvait pas les conserver, on aurait dû les éliminer et on aurait conservé ces 8 personnes sur la Terre sans avoir besoin qu'on construise une arche pendant 120 ans, qu'on soit obligé de dissuader les gens de faire des avérotes et de noyer le monde. Pourquoi détruire le monde? Il n'y restait plus rien de vivant dans tout ce qui avait été créé au départ. Quel intérêt d'avoir tout détruit pour au final recommencer à zéro? Pas besoin, ne détruis rien du tout, élimine ce qui est le virus du monde, et puis recommence le monde avec ce qui reste. C'est ça qu'il fallait faire, non? En fait, c'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? Parce que les gens qui seraient restés, ils seraient tombés sous l'influence de ce qui avait été créé au départ. La terre était pleine, vous comprenez? C'est ça que la Torah dit. Pleine de Hamas. Comme si que vous sortiez dans la rue, vous avez envie de voler. C'est incroyable. Vous avez envie de voler, vous sortez dans la rue, vous avez envie de tuer, vous avez envie de faire des choses immondes.
Mais ça vient comme ça, on ne comprend pas pourquoi. On n'est pas construit pour ça, mais comment dire, c'est contre notre propre volonté et on est happé par ce désir. Et on ne le comprend pas parce que c'est pas quelque chose qui est culturel, c'est pas quelque chose qu'on a appris à la maison, mais on en est victime malheureusement. C'est ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Ça veut dire qu'il y a marqué un phénomène incroyable. C'est un peu comme en physique, mais en spirituel c'est la même chose. C'est que de la même manière qu'on peut tomber malade, parce qu'il y a des microbes qui nous entourent, on peut tomber malade spirituellement de ce qui nous entoure. Parce que l'influence organisée par des gens qui font des avérotes peuvent être une force d'influence qui vont détourner la façon de penser et aussi la façon d'agir. Ça va? On peut tolérer l'adultère, on peut tolérer des trucs. Aujourd'hui, si un type il n'a pas une copine et qu'il trompe pas sa femme, c'est pas un type normal, et c'est comme ça. Mais d'où vient cette mentalité? Elle vient du fait de l'influence qui est née de nos actes négatifs. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et à un moment donné, Hachem, il était obligé de détruire le monde parce que c'était plus possible. Chose qu'il ne fera plus jamais. Ça va? Mais pourquoi il ne le fera plus jamais? Parce qu'on a la Torah. Après, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque part dans cette attitude, quelque chose qui est révélateur de la force que nous avons, qui nous est inconnue, mais qui existe, qui est marquée dans la Torah, de pouvoir produire quelque chose de positif dans sa vie, autant que négatif, à l'inverse de négatif. Comme c'est marqué, il y a une Mishnah dans Negaïm, qui était un des chapitres des Mishnah de la Torah, où là-bas il est marqué que si deux personnes sont associées, oui, dans un mur. Imaginez-vous, on a un mur mitoyen entre deux voisins, et que le voisin, il a fait du lachon hara, et il y avait des taches sur le mur. Oui, la Mishnah dit que chacun des deux, ils doivent partager les frais des murs cassés. Pourquoi? Oui, ils doivent reconstruire le mur, etc. Pourquoi? Mais celui qui l'a entamé, s'il il y a eu des taches sur le mur, c'est à lui de réparer ce mur, n'est-ce pas? Non? On dit non, c'est les deux. Pourquoi? Et là-bas, la Mishnah dit les rachats, malheur au rachat, malheur à son voisin. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte que le voisin, l'autre, c'est un tzaddik en face, hein, mais il est sous influence. Vous comprenez? Ils sont tous les deux shoutafim associés dans le même projet qui est de reconstruire. Pourquoi? Parce que c'est impossible que le voisin, il n'ait pas été influencé par celui qui vivait à côté de chez lui. Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'entourage. Il faut faire attention à ce qu'on voit. Il faut faire attention à ce qu'on entend. Il faut faire attention à qui on fréquente. Parce qu'on est sous influence, vous comprenez? C'est très dangereux. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte. On dit, mais non, mais nous, on est bien éduqués, on est victime. Vous comprenez? Exactement comme Hachem est obligé de détruire sans penser que c'est pas grave, on va rien détruire du tout. Les gens qui resteront, ils continueront à vivre, et ceux qui ont manqué d'exister, ils disparaîtront. C'est pas ça qu'on a fait. Pourquoi? Parce que ceux qui vont rester, ils vont tomber sous l'influence de ce qui existe. Il fallait complètement balayer cette influence. La seule manière de balayer l'influence, c'était de noyer le monde. Un petit peu comme le mikvé. Voilà. On se trempe dans un mikvé, on ressort, comme s'il y avait une petite mort, entre guillemets, de la femme qui se trempe au mikvé, parce qu'on n'est pas aquatique, on n'est pas fait pour vivre dans l'eau, et on sait bien qu'on ne va pas disparaître parce qu'on va se relever de là, mais quelque part, il y a une petite mort qui fait que la femme qui ressort du mikvé, elle ressort être une autre femme que celle qui était la femme avant de rentrer dans son mikvé. La pureté, c'est ça la pureté, ouais, qui passe par l'eau. On avait noyé la terre. Et si vous prenez la photo de la terre noyée, ça correspond à quoi finalement? On a l'impression qu'on est exactement comme au début de la création du monde. Quand c'est marqué Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz, oui, et là-bas c'est marqué Veruach Elohim et l'esprit divin, Merachefet al pene amaim. L'esprit divin flottait au-dessus de l'eau. Et ensuite Hashem a séparé les eaux. D'accord? Et la terre est apparue. Mais la terre était complètement inondée. Au départ de la création du monde, c'était la terre inondée d'eau. On ne voyait pas la terre, on voyait que de l'eau. La planète était remplie d'eau. Et quand vous prenez la photo, c'est exactement le déluge. Ça veut dire qu'on a nettoyé la terre. Au départ, c'était propre. Et après, les hommes sont venus et c'est eux qui ont pollué la terre. Ça va? Ça veut dire que toutes les influences qui existent, en fait, elles sont négatives. Et c'est peut-être ça qui pourrait expliquer. Peut-être aujourd'hui les changements climatiques, les ouragans, vous avez compris ce que je veux dire? C'est quelque part comme si que tout ce qui avait été créé était parfait, et tout ce qui est la dérivée des actes des hommes était l'objet de la destruction de la terre et de nos vies personnelles. C'est incroyable. Tu dis aujourd'hui, il y a l'effet de serre, machin, à cause de quoi? À cause de la pollution. Mais c'est qui crée la pollution? Qui crée la chaleur? Hachem, il crée la chaleur, elle est exactement à la température idéale pour vivre. Mais nous, la surconsommation, la surmondialisation, il faut absolument qu'on vende, qu'on produise, etc. En fait, dans cette forme d'égoïsme personnel qui fait qu'on veut gagner beaucoup d'argent, on pollue le monde, mais c'est pas grave. Vous avez la Chine, l'Amérique qui polluent le monde, mais eux, ils veulent faire de l'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour leurs enfants, leurs petits-enfants? Ils s'en fichent, vous avez compris? C'est-à-dire cette forme d'égoïsme qui fait que... Mais c'est ça qui détruit. Mais comment ça se traduit? La pollution, les microbes, l'effet de serre. Mais en vérité, c'est du cinéma, tout ça. C'est simplement pour expliquer que cette façon philosophique de penser le monde est fausse.
On n'est pas dans un acte de partage, mais dans un acte d'intérêt personnel qui fait que celui qui gagne de l'argent, il s'en sort, celui qui n'en gagne pas, eh bien écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, ça va, vous avez compris? On peut détruire le monde, peut-être dans 20 ans, je sais pas, Shalom, Miami sera inondé, mais c'est pas grave, vous avez compris? Et là, on est en train de se mobiliser pour dire, attendez, il faut qu'on s'arrête. Mais on n'a pas compris une chose, c'est pas la pollution qui nous pollue en fait, c'est ce qu'on a pensé qui nous pollue. Ça va? C'est les idéaux qui nous polluent, c'est cette façon de penser, c'est de se séparer du bon Dieu. Ouais, on fait Avodazara. Adultère, c'est de piquer la femme de l'autre, ouais, qui est l'essentiel de sa vie, ou alors de lever son argent, qui est l'essentiel de sa vie physique. Je lui prends son corps, je lui prends sa vie spirituelle, et je me passe du bon Dieu. Ces trois éléments sont des éléments destructeurs. Ça va? Le monde ne peut pas subsister sans ces trois éléments. Ouais, le Ashloshat Varim, sur trois éléments, le monde repose. Il repose sur la Torah. Oui. Sur la Avoda, c'est le service divin, c'est-à-dire la relation verticale que j'ai avec Hachem en priant, parce qu'il existe. Et aussi, à Gmilut Rassanit, c'est le rapport à l'autre. Gmilut Rassanit, c'est faire du bien. J'invite des gens chez moi, on a un rapport de communication qui fait que j'existe grâce aux autres. Ça, c'est très important de le comprendre. On n'est pas des gens qui sont capables d'exister par eux-mêmes. On existe par les autres. Ça va? Ou on existe par Hachem. Ou on existe parce qu'on prie ou parce que la Torah existe. Il y a une réflexion qui doit se faire, qui est la pensée, c'est la Torah. Si vous n'étudiez pas, eh ben vous serez dans l'ignorance et vous direz je ne savais pas. Comme si on n'avait pas le droit de dire je ne sais pas. On n'a pas le droit de dire je ne sais pas, donc il faut étudier, c'est normal. À part ça, Dieu existe, Dieu est là, donc on prie Hachem. Quand on a besoin de lui, évidemment on prie à lui pour le reconnaître et aussi pour lui demander que les choses passent par lui. Et indépendamment de ça, on a une avoda qui est horizontale, on s'occupe des gens, on s'occupe de recevoir, on s'occupe d'exister, parce qu'on ne peut pas exister seul. Lorsque la Torah nous dit dans la paracha précédente, Lotov, vous savez quoi l'Otov? Hein? Ce n'est pas bien. Mais c'est quoi Tov? Tov, c'est pas bien spirituellement. Oui, quand Hachem dit Vayar Hachem ki Tov, il a vu que c'était bien, c'est spirituellement bien. Tout ce qu'il a créé est bien. Donc ça n'est pas bien spirituellement. Iyot Ha'adam Levado, que l'homme soit seul. Et c'est l'eau Ezakinegdo, je vais lui faire une aide face à lui. C'est bon? Donc on croit que Dieu il a dit ça pour dire qu'il va créer une femme. C'est ça que ça veut dire, oui, n'est-ce pas? Mais pourquoi pour dire qu'il a créé la femme, il a besoin de dire que c'est pas bien qu'il soit seul? Il avait qu'à dire, voilà. Ou alors il avait déjà si c'est pas bien qu'un homme soit seul, il fallait créer un couple depuis le départ. Puisqu'elle n'est pas bien. Pourquoi Hachem il a créé quelque chose qui n'est pas bien? C'est pas logique. Vous comprenez ou pas? Vous voyez tout le lait. Ça veut dire que si tu dis ça n'est pas bien que l'homme soit seul, il fallait créer un couple depuis le départ. Non, il a créé un homme seul, c'est pas bien. Et après il a dit, je vais créer la femme. Comment? Il a testé l'homme d'abord. Il a testé personne puisque c'est lui qui parle. Il dit Vayomer, il n'y a personne. Vayomer. Il a créé l'homme, puis il dit Vayomer, il a dit c'est pas bien. Mais il fallait pas. Si c'est pas bien, ne crée pas un homme seul. Comment? Il fallait essayer d'abord. C'est pas bien. Il ne faut pas essayer, c'est pas bien. On dit pas, il faut pas. Hachem, il ne fait pas des choses pas bien. Donc il a dit c'est pas bien. Ça veut dire quoi c'est pas bien? Rachid expliquait là-bas, il dit comme ça. C'est pas bien parce que le seul qui peut être. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que, vous savez quoi, Dieu il est unique dans le monde où il vit, là-haut, dans le ciel, et il y a un seul homme qui est unique sur la terre. On dit non, c'est pas bien qu'on réfléchisse comme ça. Donc on va créer quelque chose d'autre, on va créer la femme. En fait, on va créer deux. Parce que deux c'est possible. Deux c'est possible, mais impossible. D'accord? C'est ça que je veux dire. Deux c'est possible, mais impossible. C'est impossible. Mais non. Pourquoi c'est impossible? Parce que ça veut dire quoi d'être seul? Pourquoi Hachem il est seul? L'évado. Parce que le seul qui peut prétendre ne dépendre de rien, c'est lui. D'accord? Mais nous, est-ce qu'on peut être seul? Non. Pas parce qu'on va s'ennuyer, parce qu'on ne peut pas exister seul. On doit se réaliser avec les autres. C'est comme ça. C'est pour ça que l'autre existe. Donc quelqu'un qui fait une avéra, qu'est-ce qu'il pense lui? Il dit le bon Dieu, met de côté, la Torah, rien à faire, et les autres, rien à faire. Donc finalement, c'est pour ça que la faute, elle tue. Parce que tu ne peux pas être seul. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Tu dis, mais la faute, elle tue, pourquoi la mort existe? Ben oui, c'est normal. Parce que la personne qui faute, elle se sent complètement libre de faire ce qu'elle veut. Cette liberté n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas exister seul. Ton développement personnel, ton épanouissement, ton indépendance passe par les autres. Tu ne peux pas être femme si tu n'as pas, il n'y a pas un homme en face de toi. Tu ne peux pas être mère de famille si tu n'as pas d'enfant. Vous avez compris, tu ne peux pas pratiquer ton métier si tu n'es pas passé par l'école. Donc ton indépendance passe par de la dépendance, c'est comme ça.
Ça fait partie du terrestre. C'est comme ça qu'on existe. On ne peut pas prétendre être seul. Donc la personne qui s'entête, la personne qui bute sur des choses, la personne qui fait une avéra, ben, elle se croit toute seule. Eh bien moi, je suis l'évado, je fais ma vie. Vous avez compris? Mais non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça au détriment des autres. C'est pour ça que le monde est créé par le chesed. C'est pas pour nous expliquer que Dieu il est gentil et il a créé le monde avec la bonté. C'est d'expliquer que le système du monde ne peut pas s'exprimer en dehors du partage. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on se prive de partager, on disparaît. Toujours, toujours. Dans toute idéologie, dans toute société, dès l'instant où c'est fermé, ça disparaît un jour. Ça n'a pas d'avenir. Pas parce que les gens vont se rebeller, pas parce que les gens vont se révolutionner, c'est vrai, mais c'est logique qu'on se révolutionne, parce qu'on n'est pas construit pour vivre seul. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'otov hiyot adam levado. C'est ce principe qu'Hachem voulait nous apprendre. C'est pas qu'il a fait une erreur d'avoir créé un homme seul, c'est de nous apprendre qu'on ne peut pas être seul. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se bute en couple, à chaque fois qu'on se braque sur des raisons personnelles, ou machin, on est finalement seul, c'est sûr qu'on est en erreur. C'est sûr et certain à 100%. Oui, c'est pour ça que le monde ici a été détruit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se passer du bon Dieu. Ils ont fait Avodazara, ils ont dit non, c'est moi je choisis mon Dieu, moi j'ai pas besoin de celui qui existe. Je prends la femme de l'autre. Ben, évidemment qu'on sait qu'on est masculin-féminin. Donc ça veut dire que notre neshama est masculin-féminin. Donc quand on épouse sa femme, on épouse sa partie féminine qu'on développe toute sa vie pour arriver finalement à être masculin-féminin. Et quand on ne s'adapte pas au masculin ou au féminin, ben finalement il manque une partie de soi qui n'a pas été construite. C'est pour ça que prendre la femme de l'autre, c'est détruire la partie essentielle de l'être humain. Évidemment, c'est ça. Et à part ça, hein, l'argent, c'est ce qui nous soutient, parce qu'on a un corps et une neshama. La neshama ne peut pas vivre sans son corps, et le corps sans sa neshama, donc il faut entretenir le spirituel qui est la Torah, et entretenir son corps en ayant des moyens de pouvoir subsister. C'est comme ça, c'est logique. Vous comprenez? Donc quand on prive une personne de ça, on prive la personne de vivre. Et ce qui est privé la personne de vivre, c'est de croire que nous, on a le droit et le pouvoir d'éliminer le bien de l'autre, ou de prendre son bien spirituel, ou de prendre son bien physique. On se permet, et donc on se sent libre de le faire, et ça ne peut pas exister. C'est pour ça que la personne se détruit. Et si la moralité, elle a tellement changé le monde au point où on croit que c'est comme ça que le monde subsiste, au point où j'ai vu que même des animaux étaient détraqués, c'est ça le signe. Vous avez compris? Même des animaux, même la terre, elle ne produit pas, tu plantes une graine de blé, elle te produit autre chose, c'est pas normal. Ce détraquement climatique, ce détraquement physiologique que tu vois, il est issu non pas d'un dérèglement de la terre n'a rien fait la pauvre, c'est les hommes qui produisent cette faculté à changer, à moduler, à détraquer la raison d'être du monde. C'est ça qui est marqué là, c'est très important que vous compreniez. Il y a plusieurs preuves dans la Torah où ça fonctionne comme ça. Oui, on voit qu'il y a eu des changements qui ont été opérés. Voilà. Par exemple, il y a une Gemara bizarre, il y a une Gemara dans Megillah Daf Kafret. La Gemara dit qu'on ne doit pas regarder le visage d'un rachat. Oui, c'est bizarre. Oui, quand quelqu'un, vous savez que c'est un rachat, oui, on n'a pas le droit de regarder son visage. Ouais. Le marché il dit parce que quand la personne voit, ouais, elle voit, quand la personne voit, elle est influencée par le visage de l'autre. Ça veut dire quoi? Alors il faut comprendre que l'œil, en fait, l'œil, c'est un outil, d'accord? Mais c'est comme vous dites, il y a une fenêtre et il y a la lumière qui vient du soleil. La fenêtre, c'est l'œil. Mais derrière, il y a le cerveau, qui est l'essence de la pensée et qui est le siège de la neshama. Quand quelqu'un a pensé mal, il a des mauvaises pensées, il pense que des bêtises, il pense que des choses qui sont interdites par la Torah. En fait, c'est dans son cerveau. Et quand vous le voyez et qu'il vous voit, il vous transmet ça. Et après, sans le savoir, vous allez être influencé, vous allez penser des choses débiles, vous allez voir des choses pas bien, Pourquoi? Parce que j'ai vu le visage du rachat. J'ai vu la personne qui est le produit de toutes les erreurs qu'il a faites dans sa vie, elles sont dans son cerveau, et quand il me voit, à travers le cerveau, à travers la vision, on transmet des messages. C'est ça que la Gemara voulait nous expliquer, qu'on n'a pas le droit de regarder le visage d'un rachat, parce que quand on voit la personne, il y a une sorte de communication qui passe soit par la parole, quand vous communiquez, soit par la vision. L'otaturu achare levafrem vachare nechem, oui, donc soit ce que je pense, soit ce que je vois, a une force d'influence. Et soit je suis porteur d'influence, soit je subis l'influence. Ne pas voir le regard d'un rachat, c'est ne pas tomber sous l'influence de ce que lui a pensé et qui me transmet lorsqu'il me regarde ou lorsque je le vois. C'est ça que ça veut dire. C'est très fort. Ça veut dire qu'il y a des courants qui passent, des courants qui sont invisibles, hein, mais de forces d'influence qui existent simplement en voyant. Simplement en voyant, en regardant. Oui, c'est incroyable. Comme c'est marqué, il y a un Sforno qui relate de cette idée-là. Un Sforno qui est un commentaire du Chumash, qui dit que
Il dit que quand Yosef il a apporté ses enfants à Yaakov Avinu pour les bénir, vous voyez, au début de la Parashat Vaïri, c'est marqué que Enav, que les yeux de Yaakov Kavdou Mezoken, ils étaient pesants à cause de sa vieillesse. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il ne voyait pas bien, il a dû enlacer ses enfants, ses petits-enfants, pour les bénir. Vaïchak lahem, vaïchabek lahem. Il les a embrassés, il les a enlacés pour bénir ses petits-enfants. Demande de Sforno, mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il ne voyait rien? Simplement, dis-moi simplement, Yaakov Avinu, il les a enlacés, il les a embrassés. C'est ça qu'il fallait dire simplement, c'est pas besoin de savoir qu'il était aveugle. Alors lui déduit de là, c'est la Torah, le message qu'elle voulait nous dire, c'est comme ça. C'est parce qu'il ne voyait pas qu'il les a embrassés, enlacés. C'est-à-dire que de voir, c'est comprendre. C'est parce qu'il ne voyait rien qu'il les a embrassés. Mais on peut très bien prendre ses enfants dans ses bras, les embrasser et être un voyant. C'est pas incompatible. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'il les a embrassés, enlacés, alors qu'il ne le voyait pas? Ça veut dire que s'il avait vu, c'est exactement comme si il les avait enlacés, embrassés, c'était pareil. Donc de voir, c'est prendre. On ne se rend pas compte que quand on voit, on attire la chose. C'est comme quelqu'un vous dit, un enfant, il a trouvé un truc dans la rue, il dit, et l'autre il a pris, il dit, mais je l'ai vu avant toi. Mais j'ai pas compris, mais de voir avant soi, c'est pas une acquisition de voir. Non, parce que voir, c'est prendre. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, halachiquement, ça ne fonctionne pas, parce que de voir, c'est pas prendre, mais au niveau psychique, voir, c'est prendre. On ne se rend pas compte que quand on voit les choses, on les prend à soi, elles nous appartiennent. C'est ça qu'il a voulu dire le Sforno en disant que Yaakov Avinu, le simple fait qu'il ne voyait pas, il était obligé d'enlacer ses enfants pour avoir la sensation de les prendre dans ses bras pour les bénir. Mais de voir, ça aurait été pareil, pour lui ça aurait été pareil. Parce que voir c'est prendre. Quand vous voyez, l'image elle est déjà en vous et vous avez la sensation comme si vous avez pris dans vos bras cette chose. C'est pareil. Mais c'est incroyable que de voir c'est prendre, ça veut dire qu'il y a des phénomènes qu'on doit cultiver dans sa vie qui font partie des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que voir c'est prendre. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu rentreras pas en Israël, mais tu vas voir la terre. Pourquoi tu vas voir? Parce que de voir c'est prendre. C'est comme si tu étais dedans. Vous avez compris? Sur le plan psychique, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin d'y rentrer, tu as besoin d'y voir, le voir. Et voir, ça suffira. Mais voir, ça veut dire que c'est un avantage et un inconvénient. Parce que quand je vois des choses pas cachères, j'ai l'impression de les avoir vécues. C'est pas normal. Alors que j'ai rien fait. Déjà, ça suffit, l'influence. Et indépendamment de ça, le fait d'agir, ça a une influence aussi. Le fait d'agir, comme si on sortait de soi quelque chose, ouais, qui était, on va dire, comme si c'était un microbe, on va dire, qui se développait autour de soi. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Soit on produit quelque chose, soit on peut s'infecter de ce qui existe. Ouais, c'est comme une infection, quelqu'un, quand on vit en groupe, on fait attention, si un enfant malade, il sort du lot. On ne peut pas le garder à l'école parce qu'il va infecter les autres enfants. C'est vrai ou quoi? Mais vous le comprenez physiquement, ça? Spirituellement, c'est exactement pareil. Quand on est entouré d'un rachat ou de réchaim autour de soi, c'est sûr qu'on va tomber sous l'influence. C'est comme s'il y avait des microbes autour de soi. Et sans s'en rendre compte, on est sous influence. Et on tombe sous le coup de la maladie de l'autre. Alors qu'on n'avait jamais voulu, hein. On n'a jamais voulu, vous comprenez? Regardez, ouvrez la paracha de Balak. Paracha de Balak. Page 922. Page 922, donc on est dans le 23e chapitre. Non, attendez, je vais voir si c'est ça. Attendez, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Attendez une seconde, hein. C'est pas ça. C'est comme les Juifs qui avaient habité à, je sais pas, dans les endroits comme Garges, les Gonesse, parce qu'il y avait une communauté juive et après la communauté juive, elle n'existe plus. Les parents, pour pas que les enfants aient ils partent. mauvais, Oui, pour pas tomber sous l'influence, malheureusement. Oui. Oui. D'accord. C'est marqué. Non, c'est pas ça. Attendez, non, c'est pas ça. Attendez, je vais vous retrouver le pasouk. Excusez-moi, je cherche le verset. Voilà. Ouvrez la page 922. Donc c'est marqué comme ça. Pasouk 24. Le pasouk 24. Marqué Hen Am Kelavi Yakun. Hen Am, le peuple Kelavi,
comme un lion, Yakoum, il se lèvera. Ou Kehari, et comme un lion, Itnase, il se tiendra. Lo Ishkav, Ad Yochal Teref, et il ne se couchera, Ad, jusqu'à ce que Yochal Teref, il mangera Teref, il déchirera sa proie, Vedam Chalalim Ishte, et le sang de cadavre, il boira. Allez comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Alors regardez Rashi. Kav Dalet. Ren Am Kelavi Yakum. D'accord? Pardon. Marqué que chez En Omdim, vous avez trouvé Rashi, se trouve à gauche dans le paragraphe de gauche, quatrième ligne. Pasuk Kav Dalet. Ren Am Kelavi Yakum. Donc ils seront un peuple qui est lavé comme un lionceau, Yakum il se lèvera. Kishen Omdim Mishenatan Shacharit, lorsque les gens se lèvent le matin, Hem Mit Gambrim Kelavi. Ils se lèvent avec force comme un lionceau, ou qui arrive comme un lion, l'artof et mitzvot, pour chasser les mitzvot, pour chasser les mitzvot. L'ilvosh talit est de porter le talit, velikro et shema, et de lire le shema, velanir tefilin, et de porter les tefilin. C'est ce que dit Balak, Bilham, dans sa malédiction, il a dit une bénédiction, il a dit voilà, quand les juifs ils se lèvent tôt, ils vont mettre leur tefilin, ils vont mettre leur talit, ils font les mitzvot. Loishkav, balaïla al-mitato, il ne se couchera la nuit sur son lit, ad, Sheu ochel ou mechabel kol mazik abal et torfo. Soit ce qui détruisent tout ce qui pourrait nous endommager et nous déchirer pendant notre sommeil. Ketzad, Koré Shema al mitato, lorsque vous dites le Shema Israël sur le lit avant de dormir, ou mafkid rucho biyad amakom, vous placez votre neshama entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mahane Vegayas Lazikam, ils viennent des camps et des soldats pour nous endommager. Akashboru Shomram, et Hachem les garde. Venilcham Bemilchamtam, il fait la guerre pour nous contre eux. Umapilim Chalalim, et donc tomberont des cadavres. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire comme ça. On ne se rend pas compte que la nuit, quand on dort, parce que je vous explique comme ça. Le Yitzhara, il s'attaque contre nous le jour. Bon, et la nuit, comment on fait pour s'en débarrasser? C'est simple, hein. C'est ce qu'il va faire la nuit. Il va rentrer dans notre inconscient, il va nous trafiquer la tête, il va nous mettre des idées débiles, des choses pas cachères, et après le matin on se réveille, on a envie de faire des avérotes. Alors on est foutu. Oui. Alors comment on enlève les influences? Alors on fait Shema Israël. Et quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est lui qui est unique. Alors c'est comme si que quand on dormait, notre Neshama partait là-haut, et c'est Hashem qui nous protégeait de toutes les formes d'influence qui existent autour de nous. Donc le Shema Israël, il nous protège. La mitzvah, elle nous protège. Comme si que la mitzvah, elle balayait toutes les formes d'influence négatives qui nous entouraient. C'est pour ça qu'Hachem, il a détruit le monde. Et qu'il ne le fera plus. Parce qu'aujourd'hui, on a la Torah. Comme si que la Torah, elle était capable de balayer les influences négatives, forces d'influence négatives qui nous entouraient. Et que si quelqu'un, il n'est pas dans la Torah, eh ben, il peut être victime de tout ce qui l'entoure, indépendamment, même si lui, il est clair. C'est-à-dire, il ne fait pas d'avérot, rien du tout. Mais le fait de côtoyer des gens, vivre autour de gens qui pourraient... c'est-à-dire que les forces, tout ce qu'on appelle des mazikis, des choses d'influence négative qui existent dans la nuit, elles sont spirituelles, mais elles existent autant dans notre vie de tous les jours. C'est ça que je vous explique. Qu'autour de soi, on peut être influencé par tout ce qui nous entoure et trouver une forme de tolérance à quelque chose qui est insupportable à entendre. Et quand vous parlez de but en blanc aux gens, vous leur dites c'est pas possible, et vous voyez des gens qui peuvent s'assimiler à d'autres religions, d'autres choses, et qui deviennent des criminels potentiels parce que sous forme d'influence négative qu'ils ont vécu. Des gens ingénieurs de je sais pas quoi, tous les attentats qu'on a pu voir, c'était pas vraiment des idiots, mais ça veut dire qu'ils sont tombés sous influence, et et ce qui peut faire que... Mais l'influence, elle n'est pas seulement verbale, parce que tu côtoies des gens tordus, alors tu vis avec eux, ils te regardent, on s'échange des choses, et malheureusement, ce sont des forces spirituelles qui pénètrent la personne, et qui modifient sa façon de penser. Dit la Torah, la seule manière de t'en sortir, tu fais le schéma Israël, ça te protège. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte, c'est des trucs incroyables qui font que quand tu prends sur toi le joug divin, c'est Dieu qui te protège, c'est lui ton protecteur. Il te met sous sa coupole, et tout ce qui pourrait venir et t'attaquer, c'est lui qui fait la guerre pour toi. Et qui te permet de rester lucide et de rester entier dans tes valeurs que tu développes. D'accord? Pour ne pas tomber sur l'influence négative. C'est très important. C'est pour ça que de pratiquer la Torah et Mitzvot, c'est pas seulement de la religion. Oui? C'est d'avoir la capacité de permettre à Hachem de nous protéger. Comme si qu'on lui donnait de la force.
et qui est lui-même, c'est lui qui est notre protecteur, parce que les influences, elles sont présentes, et sans qu'on le veuille, elles sont là. C'est comme ça, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un hôpital, il y a des microbes dans tous les sens, comment tu veux te protéger? Alors on fait ce qu'on peut. Mais là, il faut savoir qu'il y a un truc incroyable, c'est que quand vous faites la mitzvot, vous faites la Torah, vous faites le Kriyat Shema, vous prenez sur vous le joug divin, et ben c'est lui qui vous protège. C'est Hachem qui nous protège. Pourquoi? Parce que Mida Kenegel Mida. Mesure pour mesure. Hachem est d'une grande rigueur. Si tu te mets entre ses mains, alors il est d'accord de vivre avec toi. Mais si tu veux pas, bah tu veux pas. Vous comprenez? C'est pas qu'on est puni d'avoir été. Si quelqu'un, il est cachère dans sa vie, mais il fréquente des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, bah, qu'est-ce que tu dis? Il est sous influence. Il dit, ben moi je me débrouille. Je dis, ok, bah, tu veux débrouiller, j'interviens pas, je veux pas te gêner. Mida kenegen mida. C'est pas caché, mais il nous a puni. Tu dis, bah, regarde comment ces enfants ils ont tourné, ils ont mal tourné, ils ont. Ben oui, c'est normal. Regarde qui tu fréquentes, regarde à qui tu parles, regarde qu'est-ce qui t'intéresse, regarde. Mais quand on est, comment dire, on a pris sur soi, bien sûr qu'on ne peut pas contrôler ce genre de choses. Alors on prend sur nous le joug divin, on prend sur nous, alors Hachem, c'est lui notre protecteur. Et toutes les influences qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de l'extérieur, elles sont comment vous dire, elles sont mises de côté pour justement nous permettre d'être lucides et de rester lucides. Par exemple, si c'est même dans l'halakha, c'est marqué, si quelqu'un il va déménager, il habite dans un appartement où les gens qui habitaient dedans ne faisaient pas Tarat Mishpacha, ils pratiquaient pas tout ça, ils faisaient pas Shabbat, ils faisaient pas les mitzvot, ils faisaient rien du tout, ni les fêtes, ni rien du tout. Hein? Là-bas c'est marqué, le Rav Yosef il amène, c'est une halakha, hein? Il dit c'est bien que la personne quand elle occupe cet appartement, qu'elle repeigne les murs, elle refasse des changements. Comme si qu'il fallait changer quelque chose. Que l'influence était présente, il fallait l'enlever. Et que si je ne fais pas quelque chose qui sort le contexte dans lequel se trouvaient des personnes qui ont influé sur les murs de cette maison, de tout ça, ouais. Quand la Torah parle de taches dans les murs pour les gens qui étaient du Lachon Hara, c'est pas des histoires, c'est pour lui expliquer que c'est vrai. Ça ne se voit pas, mais c'est vrai, c'est comme ça. Que les gens qui ont vécu dans des appartements pareils, ouais, il faut changer, c'est bien de le faire, parce qu'on reste sous l'influence que tout à coup dans notre cerveau, il se passe que tiens, j'ai pas trop envie de conserver les Shabbats, j'ai pas envie de faire des efforts dans la Tarabat Shpacha, j'ai pas envie de faire trop d'efforts dans la pudeur, pas envie de faire dans X choses qui font qu'une femme est une femme pour ça, ou qu'un homme est un homme pour ses raisons personnelles, ouais, il va pas se lever à la tefila, il va pas se lever machin. En fait, on se rend pas compte qu'on est sous l'influence des gens qui ont été avant nous, influents dans l'endroit où on a vécu. Incroyable. Ah oui, c'est incroyable, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, on peut se protéger, ouais, des choses, donc on fait attention, on a une bonne éducation, on fait attention aux mitzvot, mais on peut être sous l'influence et victime de ce qui nous entoure. C'est ça qui est marqué là. Pour ça que Rachid ramène, un Chilush Gadol, que c'est ça que Bilam il nous a appris, que quand on fait le Shema Israël, Hachem nous protège de tout ce qui pourrait endommager nos vies autour de soi, parce que c'est présent, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de ce qui nous entoure. Alors si on habite dans un immeuble, il faut que... Et nos voisins, ils sont... Eh bien, il faut prendre sur soi la Torah. Il faut que vous preniez sur vous la Torah. Il y a qu'Hachem qui peut m'aider. Il n'y a que lui qui peut nous aider, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Un type qui rentre dans un hôpital, il peut tomber malade en rentrant. C'est un truc de malade. Qu'est-ce qui peut nous protéger? Rien. Vous êtes victime de l'environnement dans lequel vous vivez. Dans l'air du temps, il y a des microbes qui se baladent. Vous passez entre les microbes, vous? Moi, j'arrive pas, hein. Ben, c'est pareil, c'est comme des microbes. C'est-à-dire que ce qui nous entoure, c'est une force d'influence qui est présente, qui est là. Vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. Alors il faut faire le schéma avant de dormir, etc. C'est-à-dire ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand je fais schéma Israël, je dis schéma Israël, écoute Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem notre Dieu, Hachem est un. Il est unique. Il n'y a rien d'autre que lui. Vous avez compris? Et dans ce cas-là, donc je me remets entre les mains d'Hachem et c'est lui qui me protège. À la différence de quoi qu'on va se débrouiller tout seul. Vous comprenez? Alors qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas passer entre les gouttes, c'est impossible. Donc il faut rentrer dans cette perspective-là, c'est ça qui est très important de voir. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et ça a beaucoup de conséquences. Parce que si Hachem a détruit le monde pour ça, ça veut dire que c'est effroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si vous avez une entreprise de je ne sais pas combien de millions de gens qui travaillent pour vous, et que du jour au lendemain, il dit écoute, on va arrêter tout ça, on va tout casser. Quelle force il faut avoir pour remettre en cause tout ce qu'on a pu créer au départ. Alors qu'Hachem en est victime, lui il n'a rien fait, lui. Pour qui? Pour que le monde soit meilleur et qu'on refasse un monde à travers
des personnes qui soient des tzadikim. Voilà, le monde va redémarrer avec Noach, sa femme, ses enfants et ses belles-sœurs, ses belles-filles, pardon, et c'est eux qui vont reconstituer le monde. Vous imaginez qu'on a refait le monde à partir de ces gens-là, c'est incroyable. Mettez-vous dans l'idée de qu'est-ce que pouvait ressentir Noach dans l'Arche de Noé. Ça a duré combien de temps? Combien de temps il est resté dans l'Arche de Noé? Hein? Combien? 120. Il est resté 1 an. 40 jours de pluie, d'accord? Et 5 mois de montée d'eau, plus le temps que ça puisse redescendre. Après, il a envoyé un corbeau, et il n'a pas trouvé et après, il a envoyé une colombe, elle a ramené une petite branche, et après, il a renvoyé une deuxième fois, dit la Torah, et là, elle n'est pas revenue. Donc, ça veut dire qu'elle s'est installée quelque part. Et c'est là qu'il a ouvert l'arche, et qu'il est sorti de l'arche de Noé. D'accord? Mais imaginez-vous que lui, il savait qu'on allait détruire le monde. Il est dans l'arche de Noé pendant 1 an, et il sait qu'autour de lui, tout se détruit. Et quand il a ouvert l'arche de Noé, quel spectacle il a pu voir? Désolation. Il n'y a rien. Rien. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Dans quel état il devait être? Ça veut dire que l'état d'âme dans lequel il se trouvait avait un sens, parce qu'Hachem, il avait décidé qu'on ne pouvait plus rester comme ça. Il fallait tout détruire. Il fallait tout remettre en cause. Il fallait être capable de pouvoir vivre ce malheur, en fait, pour lui, oui. C'est marqué là-bas dans la Gemara, dans Sanhedrin, oui, qu'on ne pouvait pas avoir de relation avec sa femme dans l'âge de Noé, alors que le monde est en souffrance. Les gens étaient en train de mourir. Il y en a 3 qui ont transgressé ça. 3. 1. Hein? Il y a le corbeau, hein? Il y a le renard et la belette. Non, il y avait le corbeau, le fils de Noah, Ham, et le chien. Qu'est-ce qu'il est devenu, Ham? Hein? L'akabibsaro est devenu noir. C'est pas que du soleil, hein? C'est à cause de la faute qu'il a faite dans l'âge de Noé. C'est incroyable, hein? Ham, l'akabibsaro est marqué dans la Gemara, qu'il a été frappé dans sa chair, et donc il est devenu noir. Et on dit là-bas que son premier enfant, il s'appelait comment? Couche. Ouais, il reste Couche. Et c'est Couche, c'est les Africains. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin. Oui, c'est ça. Donc, ils descendent de Ham. Les Égyptiens, les Africains, ça, ils descendent de Ham. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Le chien, il est toujours tenu en laisse, et le corbeau, il engendre par le bec. Ce qui est pas normal. Les animaux, c'est jamais comme ça que ça se passe. Donc, c'est anormalité, parce qu'ils ont... Mais c'est-à-dire que le monde était en souffrance, on n'avait pas le droit de pouvoir faire abstraction de la souffrance des autres. Mais imaginez-vous le traumatisme intérieur qu'il y avait dans sa tête. Mais quelque part, c'est un peu culpabilisant. Parce qu'on s'est dit, peut-être que j'aurais dû faire mieux, peut-être que j'aurais dû... Oui, comme j'imagine des gens qui ont vécu la Shoah et qu'on a voulu exterminer. Il y a des gens qui sont partis et des gens qui se sont sauvés. Ils se sont cachés et ils ont été sauvés. Mais imaginez-vous ces gens-là, ils se disent, mais nous on a été sauvés, mais est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'a pas été lâches? Vous savez, c'est un peu le même traumatisme qu'ils ont vécu. C'est dur à vivre ces choses-là, vous comprenez? Oui, mais quelque part ça peut vouloir dire quelque chose, et c'est pour ça que ça peut vouloir dire qu'au lieu de tomber dans le traumatisme de ce qui reste, peut-être qu'il vaut mieux se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque tout ce qui est... Eux ils sont partis en Kiddush Hashem. Ces gens-là, ils ont disparu à l'époque de Noach, parce que ça ne pouvait plus durer. On est arrivé à un seuil. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on peut arriver à un seuil psychologique où il n'y a pas de retour possible. On peut s'auto-détruire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Hachem il dit, mais à quoi ça sert que le monde continue à vivre de cette manière? Il n'y a plus de retour possible. On ne peut même pas faire teshuva. Alors Hachem est obligé de détruire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne va pas détruire dans l'intérêt de se fâcher ou d'être vexé de ce que les hommes ont fait, mais c'est parce que Hachem il espérait qu'on puisse revenir à la Torah, à revenir à la raison, et ce qui n'était plus possible. Donc Hachem est obligé de détruire. On ne peut pas faire autrement. Mais de se dire que le renouveau doit pouvoir exister, et à travers une famille, on a constitué, avec une famille, on a reconstitué le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Avec une famille. Nous aussi, on doit se dire ça. Qu'on doit être dans la Torah, parce qu'avec une famille, on peut changer le monde. Vous comprenez? Que même s'il restait qu'une famille dans le monde, peut-être c'est nous. Donc si on n'est pas des tzadikim, Hachem il peut s'appuyer sur personne. Donc on doit être rigoureux dans notre façon d'accomplir les mitzvot. On doit être rigoureux parce que c'est ce qui nous fait vivre, vous comprenez? Et c'est le lien qui existe entre nous et Hachem. Qu'est-ce qui fait tampon entre nous et Hachem?
Qu'est-ce qui fait tampon entre nous et Hachem? On n'est ni le bon Dieu et ni lui n'est pas un homme. Il n'est pas une femme, il n'y a rien du tout. C'est quoi? C'est la Torah qui nous a donné, qui fait tampon. Quand on étudie la Torah, on se lie avec lui. Et là, on peut communiquer, et là, on peut avoir on peut comprendre Hachem, on peut, comment vous dire, être sous sa protection, parce que c'est ça qu'il a créé, en fait. Vous comprenez? C'est très important que ça soit clair dans la tête. Et donc, c'est ça que, c'est ce message-là que vous voyez, que le fait qu'on ait, que ça, et qu'est-ce que ça a engendré? Alors, finalement, le monde va se reconstituer, et après, les enfants des enfants de Noach, les enfants des enfants de Noach, ils vont un jour se rebeller contre Hachem. Oui, c'est marqué, regardez, ouvrez la paracha de Noach. À la fin de la paracha de Noach, on parle de la tour de Babel. Ouais, vous vous rappelez? Bon. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Alors, quelle page? C'est une bonne question, hein. Franchement, c'est... Non, elle a raison aussi. Alors. 53. Vous avez trouvé? Voilà. Regardez la page 48. C'est marqué page. Donc, on est on est dans le 11e chapitre, au début du 11e chapitre, Pasuk Aleph, dans le premier verset. Vaï kol haaretz safa achat. Voilà que toute la terre, safa achat, il y avait un seul langage. Quel langage? Il n'y avait qu'une seule langue. Alors, regardez Rashi. Safa achat. Alors, Pasuk Aleph. Safa achat. Rashi dit un seul langage. Rashi dit Lachon HaKodesh. Les gens parlaient l'hébreu. Vous avez vu Rashi? Lachon HaKodesh. Dvarim Achadim. C'est quoi Dvarim Achadim? Une seule parole. Ça veut dire qu'il y avait un seul idéal. Il y avait un seul langage, un seul idéal. Vaïd Benos Amikedem. Voilà qu'ils voyageaient à l'ouest. Veim Seu Bika. Ils ont trouvé une vallée. Be'eres Shinar. Dans le pays de Shinar. Vaïsh Vusham. Le monde entier était concentré dans une vallée. Vayomrou, ils ont dit, Ishel Reu, un homme à son prochain, Abba Nilvena Levenim, venons, construisons des briques, Venis Refa les Srefa, et brûlons-les. Va-t-il laem Levena Laeven, Velachemer Ayelaem la Chomer. Donc ils ont fabriqué des briques, ils ont fabriqué du Chomer, du bitume, pour fabriquer quoi? Pour fabriquer, Vayomrou, Abba Nivnalanu Ir, on va se fabriquer une ville, ou Migdal et une tour. Verosho Bashamaim. Et la tour arrivera au ciel. Vanasser la Nouchem, on se fera un nom. Peine la fousse de peur qu'on s'éparpille, elle peinait qu'on arrête sur toute la surface de la terre. Bon, c'était intelligent ce qu'ils ont fait ou. Hein? Pas très intelligent. Quand c'est bête, la Torah elle en parle? Quand c'est bête? Hein? Non. Donc c'est quoi qui est intelligent là-dedans? En fait, la tour, c'est quoi la tour? C'est comme vous allez dans les villages, qu'est-ce qui est au milieu de la... Il y a une halakha aussi que la synagogue, elle doit être au-dessus de tout dans la ville. On doit la voir où on se trouve, on va voir la synagogue. C'est une halakha. Normalement, la synagogue est le bâtiment le plus élevé. On n'a pas le droit de fabriquer un bâtiment plus élevé que la synagogue. Donc on la voit, où vous trouvez dans la ville, vous la voyez. Ici, c'est pareil. Où tu te trouves, tu vois la tour. Mais elle représente quoi la tour? Elle représente la bataille, la guerre qu'on va faire contre Hachem. Et où tu te trouves, tu la vois. Et où elle se trouve, d'où la personne se trouve, elle voit tout le monde entier. Parce qu'elle est au milieu de toute la colline. On a un seul idéal, c'est d'exister avec tout ce qu'Hachem a créé en se passant de lui. Rachid expliquait, écoutez-moi bien, Dvarim Achadim. Ils ont dit, pourquoi le monde a été détruit? Parce que les gens volaient, parce que les gens pratiquaient l'adultère, parce que les gens... faisaient de la vodazara d'idolâtrie. Nous, on va pas se disputer, on va pas se voler, on va pas s'entretuer, on va s'aimer. Ça va? Et comme ça, Dieu pourra rien nous faire. C'est-à-dire qu'on existe en se passant de lui. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Vayered Hachem Lirot. On continue le verset. Regardez Pasouké. Vayered, il est descendu, Hachem Lirot pour voir. Et Ir, la ville. Vet Migdal et la tour. Asher Banu Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. Des fils de l'homme. C'est qui cet homme? Hein? Les fils de l'homme. Attendez, là, le contexte, c'est quoi? Hein? C'est que Noach, il a eu des enfants. Il avait combien d'enfants, Noach? 3. Qui ont eu des enfants. Et ces enfants-là, ils ont fabriqué la tour de Babel. Donc, c'est des enfants de qui? Bah, des enfants, des petits-enfants de Noach. C'est qui Adam? Ok. Les enfants de l'homme.
Hachem est descendu voir la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme. Alors Rashi, regardez Rashi. Béné Adam, vous avez vu Béné Adam? On est 3 lignes après la colonne de droite, 3 lignes après la colonne. Ouais, 3 lignes. Béné Adam. Et les Bénémi, demande Rashi, mais c'était l'enfant de qui cela? Shema Béné Chamorim et Gmalim. Peut-être tu aurais pu croire que c'est des enfants des Chamorim, des ânes et des chameaux. Alors on a dit un homme, pour exclure les chameaux et les ânes. Bon, Rashi blague. Hein. Et là, Béné Adam, Arishon. En fait, c'est qui Adam? C'est Adam Arishon. Les enfants de l'homme, c'est qui cet homme? Les enfants d'Adam Arishon. Il y a combien de générations entre Adam Arishon et Noach? 10. Et là, les petits-enfants de Noach, donc il y en a combien entre Adam et les petits-enfants de Noach? 12. 12 générations. Il vivait combien d'années à l'époque? 700 ans, 800 ans. C'est énorme. Combien d'années il s'est passé? C'est énorme. 12 générations, c'est énorme. Rachid explique, Ele Bene Adam Rishon, chez Kafar, que lui aussi il a renié un jour, Adam Rishon. Et Atova avait Amar, il a été Kofer Tova, c'est-à-dire il a renié le bien qu'on lui a fait. Ve'amar, et il a dit un jour à Adam Rishon, quand on lui a dit, mais pourquoi tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi tu as mangé? Pourquoi? Il a dit, Aïcha Asher Natata, il m'a dit. C'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a provoqué et qui m'a poussé à consommer ce fruit de... Il était Kafouy Tova. Ah ouais, Amar, Asher Nishreta, Asher Natata, il m'a dit. Af, t'as compris? Vous avez compris pas? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Est-ce qu'Hachem, il lui a créé sa femme pour le faire tomber dans un panneau pareil? Non. Donc il aurait dû dire, c'est de ta faute. En disant ça, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il dit, mais moi, si j'avais été seul, j'aurais jamais fauté. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter, donc c'est entre guillemets un peu de ta faute, hein, à travers elle. Ouais. Au lieu de dire merci de m'avoir donné une femme, il a dit, mais c'est de ta faute, tu m'as donné une femme. Bon, c'est de la faute d'Hachem ou de la faute de l'homme? Il n'a pas suggéré sa femme. C'est ça, non? Très bien. Mais c'est pas la faute d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit, non, c'est la faute de ma femme. Kafouy Tova. Il a renié le bien qu'Hachem lui avait donné et procuré une femme. Ah, il a provoqué ça chez lui. Alors vous savez ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. C'est marqué Af et Lou, même eux, Kafrou Betova. Ils ont renié le bien. L'Imrod, pour se rebeller, dit Rashi, Bemish et Ishpiam Tova, de ceux qui avaient influencé le bien, ou Malta Minamaboul qui les avait protégés, sauvés du Maboul, du déluge. Au lieu de dire grâce à Dieu, nos parents étaient des tzadikim, et que grâce à Dieu on est vivant, non, ils ont dit non, ils se sont rebellés. Mais comment ça fait qu'ils se sont rebellés? Pourquoi ils n'ont pas reconnu le bien qu'Hachem, ils avaient sauvé du déluge? Comment ça se fait? C'est à cause de qui? À cause de Adam Arishon. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, regardez les forces d'influence quand je vous parlais d'influence. Jusqu'où ça va? Ça veut dire que c'est pas seulement vous qui pouvez penser mal. C'est pas seulement les gens qui peuvent vous faire penser mal. Mais c'est même nos ascendants qui peuvent nous transmettre en héritage des mauvaises midotes. Et qu'on peut, au lieu de dire merci Hachem, on est les sauvés du déluge là-bas, ouais, ils ont été se rebeller contre les gens contre celui qui leur a fait la tova de vivre. Cette déformation-là, elle vient d'Adam Arishon parce qu'un jour il a dit à Hachem, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait ce coup-là. Ça peut vouloir dire, autrement dit, que si je ne redéveloppe pas la reconnaissance du bien, est-ce que je vais en parler à mes enfants? Non. Et mes enfants, a fortiori non. Et a fortiori non, a fortiori non. Et un jour, vous verrez que dans 10 générations, on dira, mais où est-ce qu'il n'y a pas de bon Dieu ici sur Terre? Vous comprenez pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous fait exister et faire exister Hachem dans notre conscience? C'est le fait qu'on puisse manger grâce à lui. Pourquoi on fait des brachot avant de manger? Pourquoi on fait Birkat Amazon? Parce que grâce à Dieu. Mais si on ne fait pas des misotes, on ne reconnaît pas le bien, on ne transmet pas cette valeur, mais vous allez voir dans 2-3 générations, c'est terminé. Hein. Les gens vont vous dire, mais à quoi ça sert de pratiquer la Torah? Pourquoi je lui dois... Vous avez compris pas? Je lui dois rien. Je dis, mais si tu vis, tu respires, c'est grâce à lui. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il faut avoir une capacité de reconnaissance du bien pour que nos enfants et nos petits-enfants ils puissent reconnaître la Torah. Mais au départ, c'est un problème conflictuel entre un homme et une femme. Qui s'est révélé être un problème foncier de manque de reconnaissance qui va un jour se perpétuer dans l'histoire. Mais c'est un truc de malade. Là, comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Est-ce que vous avez compris un truc? Que la teshuva, c'est pas de la religion. Tu dis, vous savez, il faut être des religieux, hein, faut faire teshuva. Mais non, t'as pas compris. Si tu fais pas teshuva, tu t'en sors pas, mon vieux. Parce que si Adam Arishon, il a fait teshuva, mais ça n'a pas suffi, et bien ça va se perpétuer ses enfants.
et ses petits-enfants. Et lui, il ne le veut pas, ça, mais c'est comme ça. Il transmet ce qu'il est. Donc, ce qu'il n'a pas solutionné, eh bien, il le transmet. Et ce qui se transmet, ben, ces enfants, ils vont être, comment dire, ils vont être dans une situation négligeable de ne pas pouvoir être capable de reconnaître le bien. Tout ça parce qu'en héritage de leur arrière-arrière-grand-père qui n'a pas su se solutionner ça. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement responsable de ce que nous faisons quand on fait teshuva, on est aussi responsable de ce qu'on engendre. Alors il faudrait qu'une seule génération qui ait fait teshuva en Sincèrement, étudiant. si vous faites teshuva sincèrement, Ouais. vous permettez aux autres, parce que vous êtes une tzadékette, d'avoir une vision juste et vous influencez les autres sans le vouloir. Parce que les actes que vous faites eh ben, se transmettent dans l'histoire, autant que ce que vous êtes se transmet en héritage aux autres. C'est incroyable. Et c'est ça qui est marqué dans la Torah. Et quand vous dites sincèrement. Sincèrement. Ça veut dire sincèrement. Ça veut dire que sincèrement, c'est sincèrement. D'accord. Pas de cinéma. Pas de cinéma. Pas de dire oui, oui, ou je sais pas, je le fais parce que j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver Ouais. Parnassin. Ouais. Non, non, c'est sincèrement. C'est-à-dire que vous acceptez la Torah sur vous. Et vous Ah dites, oui. mais je vois bien que j'y arrive pas, mais parce qu'il y a des choses qui m'empêchent d'être. Ben, c'est ça qu'il faut éliminer. Ah oui, Buvez. Éliminer. C'est comme ça. Oui. Il faut boire la Torah comme. Mais c'est comme ça. Et quand on n'élimine pas, on ne se rend pas compte que cette carence, on la porte en soi, et c'est ce qui nous empêche d'évoluer. Et non seulement on la porte, mais on la fait porter aux autres qu'on peut engendrer, qui pourront avoir les mêmes difficultés que nous. Même des fois pire. Parce que jamais Adam il aurait fait ça. Mais ses petits-enfants se sont permis de faire la tour de Babel contre Hachem. Ce que jamais Adam il aurait pu faire. Mais ça va de pire en pire. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas construit se détériore de pire en pire. Donc il faut faire attention, au contraire. Et ce qu'on a construit en nous de Tov, ça peut se développer de mieux en mieux. À l'inverse. Parce que quand vous faites des mitzvot, vous donnez envie. Et quand vous donnez envie, vous êtes et vous donnez envie. C'est pour ça que c'est des vases communicants. Le Nefesh HaChaim, il dit là-bas, il y a un rave, il a écrit un sefer, ça s'appelle Nefesh HaChaim, le rave de Vologine, qui était l'élève du Gaon de Vilna. Il a dit que, par exemple, imaginez-vous, quelqu'un, il est en train d'étudier la Torah chez lui à la maison, et il est déjà minuit, il est déjà très tard, et il est fatigué. Bon. Et il dit, mais quand même, ce Rachid-là, je ne l'ai pas compris. Je ne me suis pas assez cassé la tête dessus. Mais je suis fatigué. Il dit, bon, je crois que je vais aller dormir. Après, il dit, bon, il est un peu tiraillé, parce qu'il dit, bon, j'ai quand même pas compris. Donc, il dit, allez, je vais faire un effort. Allez, je vais étudier encore un peu plus, et je me laisse un quart d'heure pour comprendre. Et il fait un effort supplémentaire, mais qui est un peu difficile, parce qu'il est vraiment fatigué, il est tard. Et aux États-Unis, il y a une dame qui accouche. Bon. Et le médecin, il voit cette femme, malheureusement, elle est dans une difficulté d'accouchement, parce que l'enfant, il n'est pas bien placé. Il voit son mari, il dit, vous savez, je ne sais pas ce qu'on va faire, votre femme est en danger. Et l'autre, il est en train de faire des TNI, mais... Et je ne sais même pas si on va pouvoir ni sauver l'enfant, ni sauver votre femme. Tellement c'est grave. Et on ne sait pas comment ça s'est passé, tout à coup, clac, 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 le bébé est sorti, il n'a rien compris. Lui, il explique, il dit, tu sais d'où ça vient ça? C'est le srout des mitzvot. Tu sais, le monsieur là-bas, à minuit, il a dit, ah, écoute, je crois que ça se fait pas, j'ai pas compris un chiffre, faut que je me casse la tête dessus. La mitzvah qu'il a faite d'aller au-delà de ses limites, ça crée un désir d'aller au-delà d'une limite. Et c'est ça qui se trouve le mérite qui permet à cette femme de sortir des vases communicants. Et l'inverse aussi est vrai. Si on fait des avérotes quelque part, tout à coup le type là-bas, il a envie de faire une avéra, il ne sait pas pourquoi il a envie de faire une avéra. Vous avez compris? Parce qu'on communique. Ouais, En vérité, ça va être c'est profond. Pourquoi c'est profond? C'est vases communicants. Le Rav Dessler, il explique comme ça. À Hanouka, quand il y a les Maccabim, ils se sont révoltés contre les Grecs, tout à coup, ça a une tellement grande force, ça, que tous les Juifs, ils ont fait teshuva comme à Purim. Mais comment c'est possible? Parce que quel rapport ils avaient avec tout le monde, tout le cas Israël? Il dit parce que comme ça. Il y a une Neshama centrale qui est Hachem, qui se ramifie en Neshamot, qui sont nous. Vous voyez, vous avez tous une Neshama, mais qui est, comme si c'était une toile d'araignée. Vous voyez? Maintenant, on n'est pas liés les uns aux autres. Seulement, on est rattaché à la centrale, qui est Hachem. Vous savez ce qui peut se passer? C'est que quand quelqu'un fait teshuva, ou il fait une mitzvah, il retourne à la source. On dit qu'il faut faire teshuva à Ad, jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône céleste. Ce n'est pas des mots pour rien, c'est pour nous expliquer que quand vous allez profondément en vous, vous rejoignez l'essentiel de ce que vous êtes, qui est Hachem. Et lui, hop, il retransmet de l'autre côté. C'est pour ça qu'on peut être à Paris, et hop, communiquer avec New York, alors qu'on n'a rien à voir. Vous comprenez? Les forces d'influence positives ou négatives. On transmet ce que nous sommes.
C'est incroyable. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que, c'est ça que je vous dis, il faut se protéger grâce à la Torah, il faut se protéger de ce qu'on ne doit pas penser dans la vie. On ne doit pas agir mal, on ne doit pas faire du mal, on ne doit pas penser négatif. Ça, c'est une chose. On ne doit pas non plus tomber sous l'influence qu'on n'aurait pas voulu, mais malheureusement c'est là, des autres. Mais aussi, il faut savoir que ce que nous sommes, on l'engendre. C'est-à-dire qu'il y a une intériorité positive qu'on doit développer chez soi. C'est pour ça que la Torah a été donnée. Pour savoir exactement comment on doit agir, de quelle manière, le plus profondément possible que vous pouvez. Parce que tout ce que vous comprenez de façon profonde dans la Torah, ça vous pénètre et ça va vous permettre de mieux penser, de mieux agir, de mieux vous développer, d'être plus épanoui, d'être plus béchalom, de tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est la Torah. On dit la Torah, c'est la bracha du shalom. C'est comme ça. Mais la Torah du shalom, c'est la Torah de l'ordre, c'est la Torah de l'épanouissement, c'est ce qui nous permet d'être lucide. Mais c'est ça les messages que je voulais vous transmettre ce soir, et c'est ça peut-être le sujet qu'on peut traiter de la paracha de Noach, c'est d'expliquer que si le monde a été détruit et que ce n'est plus possible, c'est parce qu'on n'a pas été lucide, c'est parce qu'on n'a pas écouté, c'est parce on était sous influence, parce qu'on a pu l'être ou être influent ou être malheureusement influencé. Et ça, il faut se protéger de ça. Il faut savoir qu'on a une chance extraordinaire d'être juif et d'avoir pour Hachem le Dieu de la création du monde. Ça, c'est un privilège qui est extraordinaire. Pourquoi perdre ce privilège? Ouais, et pas conserver ce privilège en faisant que on se protège de toutes les mauvaises influences, parce qu'aujourd'hui on est avec Internet, avec tous ces moyens de communication qui sont extraordinaires, mais qui sont aussi dangereux. Il faut faire attention à ce qu'on regarde, il faut faire attention à ce qu'on pratique. Il y a une telle forme d'addiction aussi, on peut perdre sa vie là-dedans. Donc faire attention aux addictions et tout ça, parce que c'est un fléau qui peut malheureusement nous faire perdre notre vie, notre temps, et combien de gens ils arrivent à des séparations de couple à cause de ces problèmes. Ouais. Et que justement il faut faire attention, donc se protéger et à la fois se renforcer dans les valeurs qui sont les nôtres et qui font de nous des êtres cohérents et des êtres influents dans le sens du top. Amen. J'ai appris.